Salut tout le monde, ici avec Mathis, on va tenter une application, la Célébration Quest, une chasse au trésor dans Disneyland Paris. Ouais. C'est parti les amis, on va faire une chasse au trésor à Disneyland Paris. Youpi! Application Célébration Quest. Alors on va partir à l'aventure. Une aventure est toujours risquée, donc on va faire attention à notre petit aventurier qui est avec moi aujourd'hui. Alors pour partir à la chasse au trésor, il faut trouver dans les parcs, se trouver bien sûr dans les parcs Disney, ce qui est logique, hein. Alors on doit appuyer sur le petit sac à dos, on va devoir lancer le filtre photo. Alors pour débloquer ces filtres photo magiques, il vous faut collecter les 5 badges d'un land. Alors les 4 de la collection et celui de la chasse au trésor. Alors on doit se rendre dans chaque land du parc Disneyland pour débloquer ces badges. Ok, je suis d'accord. Alors maintenant on va aller prendre une carte et on va se rendre sur Frontierland pour commencer notre chasse au trésor. Alors en regardant ma carte, voilà, bon, je ne voyais peut-être pas grand chose. Je me dirige tout droit. On va voir ce qu'on trouve. On fait les chasses. On chasse les trésors. Alors, je continue. Hop, hop, hop. On avance, on avance, on avance. On doit encore avancer. On va bien trouver le premier trésor. On arrive, on avance, on avance. Ah, on va arriver. Hein, j'essaie. Non, il faut avancer. Quand on va y être, il va nous... Un trésor, un trésor. Ah. Attends, Mathis. Zone d'intérêt. City Hall. Pour emporter ce badge, assemblez les 3 morceaux qui flottent dans les airs autour de vous. Qu'est-ce qui flotte dans les airs autour de nous? Il y a 3 morceaux qui flottent dans les airs autour de nous. Qu'est-ce qui flotte? Ça commence bien. Le livre permet de débloquer. Non, on va pas commencer à débloquer un joker. Hein. Bon, on va continuer, on va aller voir ailleurs. Bon, on continue, on va suivre notre carte. On va aller tout droit. Bon, bah, on n'a pas trouvé la première énigme, ça commence. On vient de débuter la chasse au trésor, on n'a déjà pas trouvé la première énigme. Bon, on nous fait passer dans les arcades. Bon, deuxième indice qu'on a. Trouver la bonne cible à scanner grâce à cet indice. Alors comme indice, on a la statue de la liberté. On doit scanner la statue de la liberté. Est-ce que ce serait ça? Non, on doit... Statue de la liberté, elle est là. On va bien la trouver. Ah, ici. Oh là, Mathis, on l'a eu. Wouh! Ouais! On l'a eu. Bravo, vous êtes au bon endroit, passez derrière la fresque pour résoudre une énigme. Combien de personnes assistent à l'inauguration de la Statue de la Liberté? Alors, on est juste ici. Vous voyez? Eh bien, on va aller voir le nombre de personnes qui assistent à l'inauguration de la Statue de la Liberté. J'ai Mathis avec moi, il va me compter le nombre de personnes, c'est dans le noir. 7, maintenant, il voit un petit garçon supplémentaire. Oui, c'est bon. Ce lieu n'existe dans aucun autre parc Disney. Il symbolise l'amitié franco-américaine. On a trouvé la Liberty Arcade. Allez, on en a trouvé un. Super, on a déjà trouvé, résolu une énigme sur la Célébration Quest au niveau de la chasse au trésor. On continue. On va aller du côté, à ce que je vois. Ah, on en a un du même côté. Attention à l'extérieur. Donc on s'en va vers l'extérieur du parc. Alors on va pas pouvoir faire la chasse au trésor complète aujourd'hui, donc quand on viendra, on continuera à chaque fois cette chasse au trésor. C'est génial parce qu'on apprend des choses sur le parc, ce qui est super. Alors on va essayer de trouver l'autre. Alors, on est à l'extérieur. On se retrouve du côté d'Emporium. On va devoir s'avancer. On doit pas être très loin. On doit pas être très loin. C'est bon, on y est. Suivant. On se retrouve au niveau d'Emporium. Regardez autour de vous sur quelle fenêtre les noms des frères Walt et Roy Disney apparaissent-ils? Bon, on va essayer de trouver ça. Hein. Alors, hop, on a trouvé la réponse. Disney Bros. Le saviez-vous, début du XXe siècle, les publicités étaient peintes à main les fenêtres les longs de Main Street USA.
Si les messages sont fictifs, les noms sont bien réels, comme cet hommage aux deux frères Walt et Roy Disney qui ont un jour déclaré « If we can dream it, we can do it ». Désolé pour mon anglais. Si nous pouvons le rêver, nous pouvons le faire. Nous avons déjà réuni 2 badges. Allez, on continue notre quête. Ouais. Nous devons en trouver encore un ici. Nous sommes toujours au centre en fait. Vous voyez. Donc ici, normalement, nous devons nous diriger du côté de Ice Cream et on devrait trouver en fait également dans une arcade un autre indice. Allez, c'est parti, on continue notre recherche. Ça, c'est une super chasse au trésor. Mathis, qu'est-ce que t'en penses? Génial, on a déjà trouvé 2. Et on apprend des choses? Ouais. Allez, on cherche, on cherche. On se dirige vers Victoria. Donc ici, on va dans les arcades de Retour Discovery. On va essayer de trouver... on a notre nouvel indice. J'espère qu'on le trouvera. Il est à l'intérieur des arcades, d'après ce qu'on voit. Ah, on y est, on y est. Alors, attention. Trouver la bonne cible à scanner grâce à cet indice. Alors, comme indice, on a des nuages. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va devoir trouver. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Regarde Mathis. Mathis, regarde le dessin. Tu vois? C'est comme un bateau. Tu penses que c'est ça? On va peut-être trouver. Est-ce que ce serait ça? Non. On doit regarder autour de nous. On va bien trouver. Ah, on l'a trouvé! Je savais! Je l'ai trouvé! Mathis l'a trouvé. Super. Trouver la cible scannée grâce à cet indice. Discovery Arcade. Cette galerie unique au monde a été conçue en hommage à l'ère des grandes découvertes. Brevets ingénieux ou rêves utopiques partaient à la découverte d'affiches surprenantes et de vitrines remplies d'appareils visionnaires et autres accessoires d'époque. Et on est déjà sur 3 indices résolus. Bon, on continue. On en a un qu'on n'a pas fait là et on aura fait les 5. Donc on ressort vers l'entrée du parc pour l'avant-dernier indice. Allez, on essaye d'avoir un 4e badge. On est go, on est dans les arcades de Discovery. Et j'ai trouvé en plus. Wow, je l'ai trouvé, je le savais. Bon, pour cet indice-là, on l'a pas trouvé. C'était une dame. Il est marqué FNS, donc j'aurais dit Flora, New et le S, je sais pas. Mais quand on nous demande de scanner en cours, donc c'est une dame avec un petit panier en fait. Impossible de la mettre la main dessus, c'est bizarre. Je sais pas où il est. Bon, Mathis veut retourner au premier indice qu'on avait de tout à l'heure, donc on retente le premier indice. 2 indices qu'on n'arrive pas du tout à trouver malheureusement. Donc on va tenter de trouver d'autres indices. On va tenter sur Frontierland notre petite chasse au trésor. Si on ne trouve pas aujourd'hui, on réfléchira et on trouvera peut-être la prochaine fois qu'on se rendra sur le parc. Et on remercie une deuxième fois Mathis qui a trouvé. Merci. La réponse, voilà. Alors, Thunder Mesa. Que vous soyez un cow-boy ou une cow-girl, un pionnier du Grand Ouest ou encore un mineur, à la recherche de pépites d'or, cette boutique offre tout ce dont les explorateurs de passage à Frontierland peuvent avoir besoin. Elle est même divisée en 3 bâtiments, à chacun son attirail. Et on a encore un nouveau badge. Wouh! Iha! Trop content! Bon, allez, on continue notre chasse au trésor. Maintenant, on doit aller du côté du Lucky Nuggets, il me semble, ou du Cowboy Cut. C'est Cowboy Cut. Allez, on est parti du côté du Cowboy Cut. Go! Tapola Mathis! Là, on arrive avec Mathis devant le Cowboy Cut. Alors, on a une question. Que risque-t-il de vous tomber sur la tête à l'entrée du restaurant? Une roue de charrue, une botte de foin, un tracteur, une vache. Bon, c'est parti, on rentre dans le restaurant pour voir. Attends, il fait une blague. Non, il fait pas une blague, on doit aller voir ce qu'on trouve. Donc on arrive au Cowboy Cut et on va voir ce qui peut nous tomber sur la tête. Sur la tête. Sur la tête. Qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête? Une roue de charrue, une botte de foin, un tracteur ou une vache? Mais non, une botte de foin, bien vu. Mathis a encore trouvé la réponse. C'est une botte de foin. On valide. Allez, vas-y. C'est validé. Alors, on a validé. Cowboy Cut, Mathis,
barbecue. Avez-vous remarqué l'incroyable diversité des chaises à l'intérieur du restaurant? Bienvenue dans le Grand Ouest rural américain. Tout le monde dans le village a apporté sa propre chaise pour participer à la fête. Et on a encore réussi à avoir un badge. C'est parti, maintenant on va du côté du jeu de Pocahontas. On a moyen de récupérer encore un badge. On y va. Pas de chance pour nous, il y a tellement de monde à la gare qu'on ne sait même pas aller voir le montant, en fait la valeur du premier recensement réalisé à Tender Mezza. Donc on va même pas pouvoir avoir tous nos badges pour ici, c'est malheureux. On va devoir faire ça directement quand on vient la prochaine fois pour pouvoir avoir ce badge. On le veut, le badge au niveau de Frontierland. Bon, on va au niveau du cimetière, c'est le 5e badge, on essaye d'aller avoir celui-là. Comme ça, on en aura peut-être déjà 4 au niveau de Frontierland. Le cimetière derrière le Phantom Manor, on a en fait une cible à scanner de retour. Donc on dirait plus une pierre tombale. Donc on va essayer de trouver parce qu'il est marqué BO, il y a un T. Donc on va essayer de trouver cette pierre tombale. Bon, on est déjà venu faire un tour ce matin au niveau de Frontierland. Donc maintenant, on va essayer de trouver cette pierre tombale. On veut avoir ce 4e BO. BO, Mathis, BO. BO. On l'a trouvée, elle se trouve à la sortie. Là, Boot Hill, sortie. Alors, à quel âge Frank Ballard? Alors, ici le cimetière communal de Tender Mezza, le cimetière privé des Ravenswood, les propriétaires du manoir et de la mine de Big Tender Mountain. Pour valider votre mission, arpentez le cimetière et répondez à ces 2 questions. À quel âge Frank Ballard est-il mort? On cherche la tombe de Frank Ballard. C'est parti. Donc pour la première question, il est mort, il avait 30 ans. Ensuite, j'ai une autre question à présent. En quelle année Martha et Henry Ravenswood sont-ils décédés? On va chercher les tombes de Martha et Henry Ravenswood. On les a vus. Franchement, c'est génial. On va trouver l'année. On trouve l'année. Alors, ils sont morts quand? Quelle année, Mathis? Mort. Oui. 1860. Ils sont morts en 1860. On encode. Allez, on encode, on encode, on encode, on encode. 1860. T'es prêt, on valide? Ouais. On a reçu notre 4e badge de Frontierland. Alors, Boot Hill, le parc Disneyland, est le seul parc Disney à posséder une maison hantée, Phantom Manor, dont l'histoire mystérieuse est liée à une autre attraction phare du land, Big Tender Mountain. Leur lien, ces 2 attractions appartenaient au même propriétaire. Vous retrouverez les noms de Henry et Martha Ravenswood sur les pierres tombales du cimetière de Boot Hill à la sortie de Phantom Manor. Ouh, ça fait beau. Là. Alors, avec Mathis, on continuera cette super chasse au trésor la prochaine fois qu'on va à Disney. J'espère, on espère que cette vidéo vous a plu et que cette chasse au trésor à Disney vous plaît. Allez, à la prochaine, on se suit très vite pour la nouvelle suite de la chasse au trésor dans les autres landes du parc Disney. À bientôt les amis! À bientôt les amis.